J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes pronostics de Survivor Series Wargames 2022 qui aura lieu le 26 novembre 2022 du coup à 2h du matin heure de Paris si vous habitez en Europe et 20h si vous habitez aux États-Unis et aux alentours en vrai. Du coup voilà pour l'instant le show, je pense dans la globalité ça va être un très très bon show. Il y a 5 matchs qui sont annoncés pour l'instant et je pense qu'il n'y en aura pas plus. C'est un petit peu pareil, c'était un petit peu pareil pendant les takeover Wargames. Comme on a deux gros Wargames matchs qui devraient durer aux alentours de entre 30 minutes et 1 heure, bah forcément il y a moins de matchs sur la carte, c'est assez logique. Et c'est peut-être mieux parce que au moins on n'est pas surchargé avec des matchs inintéressants. Parce que sur les matchs, sur la carte, il y a plein de matchs qui m'intéressent. Quasi tous les matchs m'intéressent sauf un où j'ai vraiment aucune hype pour ce match-là, j'ai même pas envie de le regarder. Je vais bien sûr le regarder pour pouvoir faire une review, mais le match m'intéresse pas du tout. Mais je pense que dans la globalité, on pourrait être sur le meilleur pay-per-view de l'année 2022 du coup. J'ai beaucoup d'attentes pour ce pay-per-view, mais je le regarderai pas en direct, je pense. J'aurais bien aimé, mais je pense pas que je le regarderai en direct. Je le regarderai le lendemain, dimanche matin ou un truc dans le genre, je sais pas. Mais en tout cas, le show est très très hypant. On va commencer avec le premier match, celui qui m'intéresse le moins. Ronda Rousey qui va défendre son titre de SmackDown face à Shotzi. Shotzi, elle avait remporté un Fatal 5-Way, il me semble, pour du coup affronter Ronda Rousey à Survivor Series. Première défense de Ronda Rousey depuis qu'elle redevient championne, il me semble. Enfin, elle avait défendu à SmackDown face à Emma qui faisait son retour. Mais là, c'est en pay-per-view. Du coup, j'ai quand même. C'est pas comme si j'avais pas de hype pour ce match-là, parce que j'ai quand même envie de voir ce que Ronda Rousey peut proposer, même si j'ai pas trop d'attentes. Je sais qu'elle va pas être incroyable dans le ring, même si je pense que Ronda Rousey, ça reste une bonne catcheuse dans le ring. Mais de ce qu'on a vu depuis qu'elle devient championne à WrestleMania Backlash, et depuis qu'elle a repris son titre aussi à Liv Morgan à Extreme Rules, c'est vraiment pas ouf. Et j'en avais fait part de mon avis par rapport à ça. Je pense que la route vers WrestleMania avec Ronda Rousey ça va être très long parce que je pense pas qu'elle va drop le titre d'ici là. Je pense qu'elle va juste défendre son titre à WrestleMania face à Becky Lynch probablement ou je sais pas. Mais je pense que ça va être très long parce qu'à SmackDown on n'a pas un gros roster féminin. Et si on enchaîne les challenges comme Shotzi qui est pas non plus la meilleure catcheuse à SmackDown, bah ça va être très très long et très très chiant. À part si vous aimez bien ce genre de rivalité, mais pour moi pour l'instant ça m'a pas tant hypé ça et même ça m'a pas tant hypé que ça et même le build-up m'a pas du tout hypé. Mais en tout cas en ce qui concerne mes pronostics, je vais partir sur une victoire de Ronda Rousey, choix du cœur et choix de la raison, même si j'aime bien Shotzi. Mais bon, si tu fais perdre Ronda Rousey face à Shotzi, là t'auras encore un plus gros problème dans ta division féminine qui est déjà pas ouf. Et c'est pas le bon moment, hein, vu l'état de la division féminine actuellement. En plus, j'ai l'impression qu'ils essayent de construire un petit peu un Evolution 2. Et ce serait une grosse erreur de le faire prochainement. Je le verrai bien l'année prochaine. En fait, pour moi, une Evolution, faut le garder à la date initiale, vers octobre. Je trouve que c'est le bon moment. Faut pas le mettre dans une route vers WrestleMania ou un truc dans le genre. Et du coup, bah, vaut mieux le faire en octobre 2023 et pas cette année parce que là, c'est trop tôt. La division féminine, elle est en miettes. Il faut la reconstruire petit à petit en faisant les choses bien. Et je crois en l'équipe créative de la WWE qui font, pour l'instant, qui essayent de reconstruire petit à petit la division féminine. Même si par exemple les titres par équipe, après le tournoi, il n'y a pas eu tant de défense que ça. Et même en dehors de ça, on est un petit peu focalisé sur les rivalités qui sont dans Wargames de match féminin. Donc pour l'instant, on peut pas trop évoluer dans la division féminine. On verra ça après Wargames. Mais on n'en est pas encore là, je pense, pour un pay-per-view féminin. Juste après ça, on a un match en 1 contre 1 entre AJ Styles et Finn Balor. Je crois que c'est le premier match de AJ Styles en 1 contre 1 en pay-per-view depuis un petit temps maintenant. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des conneries. Mais il me semble que c'est un de ses premiers matchs en 1 contre 1 en pay-per-view depuis un long moment. Du coup, il affronte Finn Balor, revanche de TLC 2017. Même si là, c'est une situation totalement différente où AJ Styles est plutôt le face dans la rivalité et Finn Balor le heel. Même si je crois qu'en 2017, ils étaient tous les deux face. C'était juste un affrontement comme ça qui avait aucune importance, il me semble. Et je me rappelle que ça avait fait beaucoup parler. C'était un très très bon match. J'espère qu'on aura un match en tout aussi bien. Avec cette rivalité entre Judgment Day et The aussi. D'ailleurs, on en reviendra un petit peu plus tard pour le Wargames match féminin, parce que la rivalité continue dans le Wargames match féminin. Parce qu'on a Rhea Ripley qui fait partie d'une team, et Mia Yim, enfin Michin, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait elle aussi partie d'une autre team dans le Wargames match. Donc la rivalité s'arrête pas juste à ce match-là. Et on va voir où tout ça va nous mener. Mais je pense que pour le bien de la rivalité, pour que ça continue, il faudrait une victoire de AJ Styles, parce qu'ils avaient déjà gagné le premier affrontement de Judgment Day à Crown Jewel, il me semble.
Donc là il faut une victoire de la team des Face, donc une victoire de AJ Styles pourquoi pas. Et peut-être qu'on pourrait lancer le projet AJ Styles ou Finn Balor, je sais pas, en solo. Parce que ça commence à faire un long moment qu'on les a plus vus vers la course à un titre majeur. Enfin Finn Balor on l'a vu plusieurs fois ces dernières années, même s'il a eu son run à NXT qui était très très bien. On n'avait pas pu le voir dans Main Roster. Mais AJ Styles, depuis qu'il a perdu son titre, j'ai l'impression qu'on l'a plus vu. Je pense que sa dernière opportunité dans un titre majeur, c'était face à Seth Rollins à Money in the Bank 2019. Et depuis, on n'a plus rien vu. Donc j'aimerais bien voir AJ Styles au sommet, pourquoi pas. Donc je vais pronostiquer une victoire, choix de la raison, AJ Styles, parce que j'aime bien Finn Balor aussi. Je suis pas vraiment le choix du cœur, mais je vais pronostiquer une victoire d'AJ Styles. Ensuite, on a un triple threat match, donc Seth Rollins qui va défendre, qui va faire sa première défense du coup en pay-per-view pour le titre des États-Unis, face à Bobby Lashley et face à Austin Theory qui revient très très bien. Je vous avais dit que j'étais un petit peu dégoûté que Mustafa Ali ne soit pas dans la rivalité, même s'il reste de près ou de loin, toujours un petit peu dans la rivalité, mais il fait pas partie de ce match-là, donc c'est assez dommage. Et en vrai, je suis hypé pour ce match-là. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans le ring, pas que forcément dans le ring, parce que ça peut être intéressant ce qui peut se passer avec Austin Theory. Je me dis que c'est quand même un choix un peu risqué de le mettre dans un match de championnat directement, parce que la logique voudrait qu'il devienne champion, mais ça fait pas très longtemps que Seth Rollins est champion, du coup je me dis qu'il doit se passer un truc pendant ce match-là pour que Seth Rollins se conserve. Du coup je verrais bien une intervention de Mustafa Ali qui prouve qu'il est encore là, et en attendant on a aussi une théorie qui va faire autre chose, et on reviendrait à la rivalité de base entre Mustafa Ali et Seth Rollins, peut-être pour le Royal Rumble, peut-être une petite défense ou je sais pas, mais j'aimerais bien qu'on revienne à cette rivalité de base qui commençait plutôt bien, parce que ça terminait des Raw avec Mustafa Ali qui attaquait Seth Rollins. Donc je suis un petit peu deck on n'en est pas encore là en ce moment. Mais ce match-là reste quand même très intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu le titre des États-Unis, une défense du titre des États-Unis en pay-per-view. Je crois que la dernière fois c'était à SummerSlam, du coup entre Bobby Lashley et Austin Theory. Et depuis on n'a plus eu de défense. Du coup voilà. Et en ce qui concerne mon pronostic, du coup je vais partir avec une conservation de Seth Rollins qui reste champion. Et qui perdra sûrement le titre au courant de l'année, peut-être en 2023 ou je sais pas. Mais je ne le vois pas perdre le titre tout de suite. Donc voilà. On passe au premier Wargames match, ce sera le Wargames match féminin. C'est peut-être le match qui va ouvrir le show d'ailleurs, parce que le début ils aiment bien commencer le show par le premier Wargames match et le féminin du coup. Donc là on aura deux teams de 5. Première team, la team des Faces entre Asuka, Bianca Belair, Alexa Bliss et Mia Yim. On ne sait pas encore qui sera la 5ème participante, on va le savoir normalement à SmackDown si tout se passe bien. Mes petits pronostics seraient peut-être Becky Lynch, Sasha Banks, même si j'y crois très peu. J'aimerais beaucoup Sasha Banks, mais j'y crois vraiment très très peu. À part ça, on pourrait avoir un retour de Charlotte Flair, pourquoi pas. Mais hormis ça, j'ai pas trop d'idées pour la 5ème participante. Peut-être Candice LeRae, ce serait logique aussi d'avoir Candice LeRae dans cette team, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes aussi avec Damage Control ces dernières semaines, même si j'ai l'impression que la voit plus trop ces derniers temps. Mais du coup voilà, donnez-moi dans les commentaires votre avis par rapport à ça et qui aimeriez-vous voir dans ce Wargames match, et surtout qui vous pensez sera dans la team des Faces. Et du coup elles vont affronter la team des Heels, donc Damage Control, Io Sky, Bayley et Dakota Kai, qui seront accompagnés du coup de Nikki Cross, qui fait son retour en Nikki Cross, et ça fait plaisir, surtout dans un Wargames match. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner. Et du coup la dernière participante, Rhea Ripley, qui sera elle en confrontation directe avec Mia Yim. Il me semble que c'est Rhea Ripley qui a gagné le match de l'avantage, du coup ce sera la team des Heels qui vont commencer. Et je pense qu'avec ça on peut partir sur une victoire des Heels. C'est peut-être le bon choix aussi de faire gagner la team des Heels, parce que Bayley, sur tous ses affrontements face à Bianca Belair, elle a tout le temps perdu. Elle a eu 2 matchs en un contre face à Belair et elle a perdu. La seule fois où elles ont gagné, c'était à Clash at the Castle, où là en 3 contre 3 elles ont réussi à battre la team des Face. Mais depuis, Bayley, elle perd tous ses affrontements. Donc là je verrais bien une victoire de la team des Face, qui pour moi, enfin de la team des Heels plutôt, qui pour moi est beaucoup mieux, parce qu'on a Rhea Ripley qui peut-être va pouvoir faire un truc dans le Royal Rumble cette année, Nikki Cross qui revient très bien, et Damage Control qui est la faction de la division féminine en ce moment. Alors que dans la team des Face, on a Bianca Belair qui est championne, mais qui pour moi va pas rester championne très très longtemps. Si ça continue comme ça, je pense qu'ils vont faire drop le titre à Bianca Belair. C'est peut-être pas plus mal, même si j'aime bien son règne pour l'instant, mais là on tourne toujours autour de Bianca Belair et Bayley. Après on a Alexa Bliss qui pour moi, j'en avais déjà parlé, en face il n'y a plus rien qui va avec Alexa Bliss. Pour moi Alexa Bliss ça fonctionne que en heal, et en heal en mode goddess, l'époque 2017-2018,
pas en heal en mode Bray Wyatt, même si on a eu 2-3 teases par rapport à ça lors de Crown Jewel. C'est surtout pas ce que je veux personnellement. Et Asuka qui elle, en vrai la seule chose que j'attends avec Asuka c'est juste d'avoir un match en 1 contre 1 entre elle et Io Sky. Après on a Mia Yim qui fait son retour, là c'est intéressant même si je pense que ils vont, ils vont préférer faire remporter, s'il y a une rivalité entre les deux, je pense que Rhea Ripley remporterait cette rivalité. Et après bah, la 5ème participante, ça c'est le mystère, on va le savoir à SmackDown, j'ai hâte de voir qui ça sera. Mais en ce qui concerne les pronostics, je pense que je partirai sur une victoire de la team des Heels. Et on passe enfin au main event qui est pour moi le match le plus hypant de la soirée. Du coup, on aura un Wargames match masculin entre la Bloodline avec Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa et Sami Zayn. La première fois qu'ils vont faire un match au complet à 5. Je crois même pas je pense même pas qu'ils ont pu faire un match en rien qu'à 3 entre Roman Reigns et les Uso dans un show télévisé, même si je sais qu'il y en a eu plusieurs fois en live event. Et du coup, la team des Faces, ce sera du coup Drew McIntyre, Sheamus, Ridge Holland et Butch, et Kevin Owens qui est le dernier participant. On a un avantage du côté de la team des Faces, même si on sait que c'est juste dans la kayfabe et que ça changera rien au résultat du match. On a Butch et Kevin Owens qui ont tous les deux participé à un Wargames match. Surtout Pete Dunne qui a lui déjà participé à beaucoup de Wargames match, plus d'un, je crois qu'il en a fait 3, si je compte bien, enfin bref, je sais plus du tout. Et du coup, on sait pas du tout pour l'instant qui aura l'avantage, parce qu'il n'y a pas encore eu le match pour l'avantage, ce sera ce vendredi à SmackDown. Je pense qu'ils vont quand même donner l'avantage à la team des Heels, encore une fois. Mais ce match va être très très intéressant. Déjà, rien que de voir de nouvelles superstars dans un Wargame, c'est vrai qu'avec NXT, on tournait un petit peu en rond, c'était toujours un espèce de dire dans le Wargames match, même si c'était vraiment très très bien, parce que pour moi, c'est le seul truc c'est limite le plus gros truc que je retiens par rapport au Wargames match, c'est l'Undisputed Era. Mais là, on a de nouvelles choses qui commencent avec cette stipulation. On aura l'occasion de voir Roman Reigns dans ce genre de match. On voit pas souvent Roman Reigns dans ce genre de match extrême. Et puis on aura Sheamus, on aura Drew McIntyre, on aura tout plein de nouvelles superstars qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans ce genre de stipulation. J'ai surtout hâte de voir la petite rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn, même si elle n'est pas trop installée. Mais ça va être l'occasion de voir ce qui se passe entre les deux. Et puis il y a plusieurs scénarios possibles par rapport à ce match. On pourrait avoir un face turn de Sami Zayn qui se retourne un petit peu contre la Bloodline. On pourrait avoir une trahison, je sais pas. Mais en tout cas, il peut se passer plein de choses par rapport à ce match-là. Surtout que la WWE a dit qu'ils essayaient, enfin ils l'ont pas dit clairement, mais il y a eu des rumeurs comme quoi la WWE essayerait de marquer le coup avec ce premier Wargames dans le main event. Parce que pour utiliser les clips du Wargames de NXT, ils doivent utiliser beaucoup de clips avec pas mal de superstars qui sont plus à la WWE. Logique, mais du coup j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Mais en ce qui concerne mon pronostic, je vais pronostiquer une victoire de la Bloodline de la team des Heels. Et j'espère qu'après le show, à la fin du show, une fois que le Wargames match masculin est terminé, qu'on a, je sais pas, un petit retour, un truc dans le genre, rien que pour nous mettre sur une voie pour savoir qui sera le prochain challenger au titre de Roman Reigns. Même si je pense qu'on partirait plutôt sur un Sheamus, peut-être un Kevin Owens ou je sais pas. Mais j'ai envie d'avoir un truc en plus dans ce pay-per-view. Ils ont dit qu'ils essaieraient de marquer le coup, donc pourquoi pas. Mais du coup voilà, c'est la fin de mes pronostics. Mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que Lucas Esport, bisous bisous.